Mesdames, Messieurs, bonsoir Oui, à tous et voilà. bonsoir à toutes. Bienvenue dans Micro ouvert en compagnie de notre invité aujourd'hui. Alors, c'est pas un invité chantant, mais c'est un invité qui est beaucoup dans l'animation et également dans les festivités. Alors, euh, c'est l'association du gag. Alors, c'est pas un gag, rassurez-vous, c'est pas un gag, mais c'est une association qui s'appelle le Groupement d'animation de la gare de Hyères et qui organise beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eh bien, on va recevoir avec nous cet après-midi, on va recevoir Monsieur Noël Magnetti. Comment vas-tu, Noël? Je vais très bien, mon ami Patoche. Et je te remercie d'ores et déjà de m'avoir appelé et faire participer un peu notre groupe. Alors, on va parler un petit peu pendant une demi-heure, on va parler un petit peu de cette association qui est le GAG. Tu vas nous parler un petit peu également de toutes les festivités qu'il y a eu cet été, notamment avec la fête de la Sainte-Madeleine et tout ça. Et puis, on abordera évidemment pour terminer le Noël 2024. Noël 2024 où il va encore se passer beaucoup de choses. Alors, l'association, le GAG, c'est quoi? Et comment ça a été construit cette association? Comment c'est sorti? En quelle année c'est sorti cette association? Voilà, le GAG, c'est le groupe d'animation du quartier de la gare qui existe officiellement depuis 1974. C'est-à-dire que cette année 2024, nous avons fêté le cinquantenaire. Tu y étais participant d'ailleurs. D'accord. Je connais Voilà, très donc, bien, je connais très bien votre groupe parce que ça fait déjà plus de 20 ans que je suis avec vous dans les animations. Chaque année, je vous rejoins pour faire la bouillabaisse. Et puis, on a eu l'occasion de faire quelques petits trucs à côté également. Mais c'est une grande association. Il y a beaucoup d'adhérents. Il y a beaucoup également de personnes qui vous aident dans cette association. exactement. Nous sommes, et au total, nous sommes, bon an, mal an, entre 40 et 50, suivant les arrivées et les départs. Actuellement, en 2024, nous sommes 43 personnes, c'est-à-dire 27 membres et les conjoints. Alors, si Donc, je nous me sommes souviens bien, si je me souviens bien, il y a quelques années en arrière, cette association, elle avait été créée par Monsieur Surmont, c'est ça? exactement, qui était un opticien à la gare de Hyères, commerçant à la gare de Hyères. Donc, M. Surmont était le premier à avoir lancé ce projet avec un groupe d'amis. Et ce projet perdure depuis 50 ans. Depuis M. Surmont, il y a eu 2 autres présidents. Donc, en 50 ans, on peut dire qu'à la tête du GAG, il y a eu 3 présidents. M. Ouais, Surmont, moi, M. Delorme et M. Comte. Jacques Surmont, Voilà. je le connais très bien. Euh, Jacques Surmont, il s'appelait pas Jacques Surmont, hein, je crois. Non, 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 mais c'est Michel. Mais Michel. ouais. Ouais. Après, il y a eu Jacques Delorme. Jacques Delorme, qui lui a fait un bon bout de chemin avec le GAG. Ouais. Et après, dernièrement, il y a eu M. Comte, Jean-Pierre Comte, dans les 5 dernières années. Voilà. Et ça vient de changer de président, là. Voilà, c'était le 3e président et il termine cette année son mandat puisqu'il arrête fin 2024 et nous avons une élection qui se prépare, une assemblée générale extraordinaire qui se prépare en janvier afin d'élire un nouveau président qui sera peut-être une nouvelle présidente. On attend les candidatures, voilà, ce sera pour janvier. Alors, évidemment, c'est un groupe, quand je dis toujours, c'est un groupe qui bouge. Durant les mois de janvier, février, mars, avril, là, ça bouge pas trop. On prépare. On va dire, on prépare l'été. On a jusqu'à l'année dernière où on a déménagé, on travaillait quand même. On faisait le corso de Bormes. Oui. On faisait le corso fleuri de Bormes, qui n'a rien à voir avec hier, mais enfin, disons, comme il y avait cette période creuse, on participait au corso fleuri de Hyères. D'accord. Vous faisiez un char. On faisait un char fleuri, un très grand char, un des plus grands chars de Bormes, puisqu'il faisait 7,25 m de long et on le fleurissait entre 12 et 15 000 tiges, 15 000 fleurs sur ce char. Qui nous a ramené on a fait Bormes,
On a fait également le Toulon, on a fait Carqueiranne et on a même fait Rottweil en Allemagne, dans les premières années. Alors, comment vous avez fait pour amener un char en Allemagne comme ça? Ah, il est parti traîné par une remorque tranquillement et on a fait le travail sur place en étant là-bas. La structure avait été fabriquée ici, mais le fleurissement s'est fait sur place. D'accord. Ah, ça fait que vous êtes resté quelques temps là-haut en Allemagne, alors, le temps de le… Voilà, on est resté quelques jours là-bas, participer aux animations de la ville. Voilà. Donc Ça, maintenant, le corso, c'est fini pour vous. Le corso, c'est fini. Voilà, on a fini le corso de Bormes. On a eu fait sans arrêt les corsos de hier jusqu'à la période politique, mais le corso s'est arrêté à hier. Donc, ce que je peux te dire, c'est malheureux, la ville de la fleur coupée, qu'il n'y ait pas de corso fleuri hier. D'accord. Voilà, ça c'est une aparté. Il y avait une période où il y avait un beau corso sur hier. Hein. Et oui, mais il était très important, très important. Et bon, voilà, donc et on y participait tous les ans, régulièrement. On faisait, à cette époque-là, on faisait les deux corsos, on faisait le corso de hier, et quand on avait terminé, on attaquait celui de Bormes. C'est dommage que ça soit un petit peu perdu. Hein. Voilà, donc, ouais, on fait abstraction du corso, évidemment, et on est en train, on arrive au mois de mai-juin, et là, pour vous, c'est même avant, peut-être, c'est une grande préparation parce que chaque année, depuis je sais pas combien d'années, tu vas nous le dire, il y a la fête de la Sainte-Madeleine. Et autour de ça, eh bien, autour de la fête de la Sainte-Madeleine, il y a beaucoup d'animations qui se passent au niveau du quartier de la Gare. Exactement. Mais la fête de Sainte-Madeleine, elle date pas d'un an ou de 5 ans, elle date de 50 ans. Depuis que le GAG existe, la fête de la Sainte-Madeleine, on a tenu à la faire. D'accord. Donc, elle s'est faite, dans les premiers temps, ça n'était pas la bouillabaisse, puisqu'on y arrivera, c'était un autre menu, mais depuis 50 ans, les festivités de Sainte-Madeleine existent. Voilà. Alors, la Sainte-Madeleine, ça commence quand? Le vendredi, le samedi, le dimanche? Alors, en principe, la Sainte-Madeleine, c'est souvent le jour, dimanche, lundi, mardi. Nous prenons toujours le dimanche pour faire notre bouillabaisse. Je vais te prendre le programme, par exemple, de cette année, qui a été un programme exceptionnel pour la fête de Sainte-Madeleine, puisque c'était le 50e du GAG, et on a eu un gros programme, on a eu un gros travail. Comme tu l'as si bien dit, on a attaqué dès mars-avril pour préparer tout ce 50e. D'accord. Donc, si tu veux, je te cite le programme. À ce 50e, on a fait comme animation, on a attaqué le vendredi 19 juillet, où on a eu le concert de la musique municipale hierroise, qui a donné une aubade dans le quartier de la Gare. Ça, c'était à 21h. Précédemment, à 14h15, il y a eu un concours de boules à pétanque 3-en-3 qui s'est déroulé toujours dans les jardins de la Gare. Donc, pour le vendredi, voilà ce qu'il y a eu. Le samedi, il y a eu la procession de Sainte-Madeleine, la procession religieuse de Sainte-Madeleine, où la Sainte se promenait de la Gare à son église, suivie d'une grande messe chantée. Et pour terminer la journée, il y a eu un spectacle gratuit de cabaret que l'on a donné, qui était gratuit, j'insiste, qui était dans une école, dans la cour d'une école, qui a attiré énormément de monde. Ça, c'était pour le samedi. Et le dimanche, on est passé au point crucial, principal, c'était notre bouillabaisse, que tu as animé d'une main de maître comme tous les ans, tu le sais bien. Et en plus de ton animation, on a fait venir un spectacle cabaret, la Cour royale de hier, qui est venue nous faire une petite 50aine de minutes de spectacle et d'animation. Voilà, donc ce qu'on a fait pour ces 3 jours. Donc tout ça, ça a demandé énormément de travail. On a commencé en avril, parce que, on prépare un peu tout, mais il faut préparer. Tu le sais bien que la bouillabaisse est faite au feu de bois. Il a fallu acheter les poissons, acheter tous les légumes et tout préparer. Et là, on n'est pas assez de 40 personnes.
on arrive à prendre même des personnes extérieures au gag. Voilà, il faut bien préciser, voilà, que c'est une bouillabaisse un petit peu spéciale, on va dire, que chaque année vous faites, puisque ça ramène pratiquement presque 300 convives à chaque fois. Et c'est vrai que cette bouillabaisse, elle a quelque chose de spécial. Non seulement on y rencontre l'amitié, on y rencontre le bonheur, la joie, le plaisir de passer l'après-midi ensemble, mais elle est faite, comme tu viens de le préciser actuellement, elle est faite au feu de bois. Et il y a on va dire, une quinzaine de personnes qui sont autour des marmites et qui sont là à s'en occuper. Il y a 6 marmites, et on a un cuistot par marmite et il y a une équipe de cuisson qui travaille dedans, qui surveille ça, la cuisson et tout et tout. Et bon, ça c'est le dimanche où on cuit, mais le samedi, la veille, il faut tout préparer. Là, il y a une grosse équipe de travailleurs qui est convoquée et qui épluche les légumes, qui ouvre les poissons, qui les écaille, Voilà, il y a tout ce travail en amont qui nous permet la qualité, la réussite de cette bouillabaisse. Alors, il faut dire quand même que la bouillabaisse, c'est pas que le poisson à manger, c'est la soupe de poisson, c'est tout ce qui accompagne la bouillabaisse, la rouille, la soupe de poisson et tout ça, quoi. Exactement. Et tout ça, c'est préparé. Alors, tout est préparé artisanalement. Rien n'est acheté, fait. C'est tout nous qui le faisons, toute notre équipe. Chacun fait sa part. C'est un grand moment, comme je viens de le dire à l'instant, c'est un grand moment d'amitié, de rencontre, puisqu'il y a des gens qui se voient pratiquement qu'une fois dans l'année, c'est ce jour-là, qui sont là avec nous, ils discutent. Et puis, il y a quelque chose aussi qui passe dans cette animation, il y a quelque chose qui passe, c'est le plaisir de danser, de s'amuser également, parce qu'on danse, on chante, on danse, on fait plein de choses cet après-midi-là. Ah oui, on attaque à 12h, les portes de l'espace, la Villette, pour le citer, ouvrent à 12h et on va jusqu'à 18h. C'est toi qui clôt la soirée par des danses et par ton animation qui nous permet de garder tout le monde à l'intérieur de la salle. Et il faut quand même préciser une chose, aussi qui est exceptionnelle au niveau du gag, c'est que chaque année, et ça depuis des années et des années, vous offrez l'assiette dans laquelle la personne va manger la bouillabaisse. Exactement. L'assiette, nous l'achetons où on les trouve parce qu'il en faut 300. Alors, on essaie chaque année de changer la couleur pour que les convives qui reviennent tous les ans aient un ensemble hétéroclite, c'est-à-dire de couleurs différentes. D'accord. Voilà, et se fasse. Voilà. D'ailleurs, tu en as eu l'exemple que tu cherchais des fois tes assiettes qui disparaissaient, hein, mon ami Patoche. Ah oui, ça, je m'en souviens bien, parce que c'est vrai que. Mais là, il faut quand même dire que ces assiettes-là, c'est pas des assiettes qu'on trouvait à Ikea ou qu'on trouvait n'importe où. C'est quand même, au tout début, c'était des assiettes qui venaient de Varage. C'était des assiettes de marque. Et voilà, tant que c'était possible de les avoir en quantité. Ouais. En quantité, parce que bon, elles ne sont pas données quand même. Bon, on ne voulait pas augmenter les prix non plus. Donc, tant qu'on a pu les avoir par eux, ça a été. Mais il est arrivé une période, une année, il y a 3 ans de ça, depuis le Covid, ils ont arrêté de nous vendre ces assiettes, ou alors il fallait prendre les assiettes à des prix un peu hors prix, celles qu'on ne pouvait plus acheter pour offrir. Ça faisait augmenter trop le prix de l'entrée. Ouais, notamment que c'est très rare où on va manger quelque part et on te donne l'assiette, quoi. Non. Écoute, je te le dis en douce, tu le diras à personne. C'est un double. 1, c'est un souvenir, et 2, ça nous évite de faire la vaisselle. En offrant l'assiette. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que moi, tu me connais depuis longtemps. Tu sais que je fais beaucoup de repas sur hier, la sardinade, la paella, les paellas, tout ça, je fais beaucoup. Mais vous êtes le seul club qui donne des assiettes pratiquement. Mais oui, parce qu'on a estimé que ça faisait une petite marque on se démarquait des autres. Voilà. Et puis ça faisait un souvenir à tout le monde. Voilà. Donc la bouillabaisse. Dans les années qui sont passées, est-ce que vous avez
jamais prévu d'autres animations dans l'année, par exemple une animation au mois d'août ou tu vois, ou un truc en septembre, comme le font beaucoup de clubs. Des fois, ils font des repas en juillet, en août, et puis ils font des fois un repas de fin d'année en septembre, tu vois, de fin d'été. Alors, on fait des repas, mais alors qui sont internes au GAG, au groupe d'animation. On fait quelques repas qui sont internes, mais il n'est pas dit d'ailleurs, quand je te parlerai un peu du programme à venir, on envisage de faire une animation supplémentaire pour le quartier de la gare. Dans l'année. On ne sait dans pas l'année. quoi. Dans l'année. On la situerait autour de fin mai, début juin. Alors, Voilà. justement, je repense à quelque chose maintenant. Il y a quelques années, peut-être 2, 3 ans en arrière, ou peut-être même avant, c'était peut-être même avant le Covid, vous aviez organisé un jour une journée des peintres. Oui, oui, oui. Où on avait, là, on était carrément dans les rues, et c'était pas un marché, mais c'était une genre une exposition dans les rues avec des peintres. Voilà, et qui vendaient, qui arrivaient à vendre quelques tableaux quand même. Ils exposaient, puis ils ont vendu quelques tableaux. D'accord. On avait fait ça, on avait réussi à faire ça. Exactement. Mais maintenant, c'est très compliqué, avec la sécurité, c'est très compliqué de faire quelque chose dans les rues. Ça demande beaucoup de sécurité, de blocage de rue, de négociation avec les commerçants. Voilà, c'est très difficile. Alors justement, j'allais te poser la question. Est-ce que avec les commerçants, eh bien, est-ce que vous avez un soutien avec les commerçants? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce que quand vous leur demandez quelque chose, ils disent non, ça nous intéresse pas ou? Pas de trop. Ce qui est dommage au quartier de la gare, chez les commerçants, c'est qu'ils n'ont pas un groupement de formés. Il n'y a pas une personne à qui s'adresser pour dire, bah voilà, la gare, le GAG, le groupe d'animation, voudrait organiser quelque chose. Est-ce que vous nous soutenez? Est-ce que vous nous aidez? On n'a pas ça. Il faut faire du porte-à-porte. Et ça, on ne peut pas le faire de passer à chaque commerçant. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne le sont pas. Donc, on n'arrive pas à faire ce que l'on veut. Alors, je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais peut-être pas, mais moi, il y a quelques années en arrière, j'étais tout jeune et j'habitais au quartier de la gare. J'habitais pratiquement où il y avait l'optique Surmont, tu vois. Là, j'étais la porte à côté où il y avait l'optique Surmont. Et à l'époque, il y avait le petit casino avec un gérant qui s'appelait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Monsieur Garella. Ouais. Il y avait à cette époque-là, il y avait le Petit Cop. Ouais. Et à la place de la vinothèque, c'était un gars qui vendait des grains, je crois, qui vendait du grain. Oui. En face, il y avait l'armurier, il y avait un coiffeur, il y avait. Oui. C'était une autre époque. C'était une autre époque, comme tu dis. Mais les commerçants n'ont jamais réussi à vous tenir également un petit peu la main pour vous accompagner pour ces animations. Et c'est dommage parce qu'on est prêts, nous, justement. C'est l'objet de notre groupe, c'est d'animer le quartier. Ils feraient n'importe quoi, qu'on serait là pour les aider à faire de l'animation. Et ça, on n'y arrive pas. On n'a pas je te dis, on n'a pas de contact pour nous permettre de faire ça. D'accord. Donc, tu te souviens qu'on avait fait les 40 ans dans la rue aussi. Oui, on avait fait les 40 ans, j'étais là. Je me souviens, on avait fait les 40 ans dans la rue. Voilà, donc bon. Et il y avait les vieux métiers de Gien qui étaient venus. À l'époque, j'animais également Gien 1900, je ne sais pas si tu te souviens. Voilà, qui était malheureusement une belle fête, mais qui s'est perdue aussi. Et aussi, ouais. Et oui, tout ça. Voilà, alors, donc, bon, voilà. Maintenant, on fait ce que l'on peut. Alors, une petite question, mon cher Noël, une petite question. Vous êtes quand même aidé au niveau de la municipalité. Heureusement, la municipalité nous soutient à 100%. Nous n'avons pas de problème. C'est comme on dit maintenant, c'est donnant-donnant. On leur demande quelque chose, ils savent que quand on leur demande, on va faire quelque chose. C'est pas des paroles en l'air. Voilà. Et donc, ils nous suivent dans tous les cas. Monsieur Girand, non, parlons pas, le maire, son ancienne adjointe à l'animation, Madame Bernardi, puis maintenant Madame Butafogui,
tout le monde nous suit. Quand on demande, on n'exagère jamais. On donne des chiffres exacts de tout ce que l'on fait et ils nous suivent. Et ils savent que c'est du D'ailleurs, réel, ils savent que c'est du réel, voilà. que c'est du concret, que ça marche. D'ailleurs, tu le vois bien. Voilà, tu le vois bien quand on fait une animation, ils sont toujours là. Que ce soit à la bouillabaisse, qui a une table qui est complète de la mairie, que ce soit au char du Père Noël, on en parlera tout à l'heure, ils sont toujours là, ils nous suivent de près. Alors donc justement, bien, on va un petit peu en parler de ces projets. Donc on a un temps, on va dire un temps mort entre septembre et octobre, mais pour vous, il n'y a pas de temps mort puisque vous êtes déjà en train de préparer le Père Noël. Alors le Père Noël, vous le voyez, le Père Noël, vous le voyez différemment. Vous le voyez depuis quelques années, mais différemment, puisque ce Père Noël, vous avez le plaisir et le bonheur de l'animer sur un char que vous fabriquez vous-même, un char qui se promène un petit peu, on va dire, dans tous les quartiers de la ville pour faire plaisir un petit peu à tous les enfants de tous les quartiers. Exactement, exactement. On commence, en général, on a commencé d'ailleurs, on est le 18 aujourd'hui, on a commencé il y a une quinzaine de jours. Nous, on part d'un plateau de 7,25 m qui est vide. Au préalable, on a cogité, le bureau et le conseil d'administration s'est réuni, on a choisi quel est le sujet que l'on va fabriquer, parce que le sujet principal, à part le Père Noël, il y a un sujet principal, on cherche à savoir ce que l'on va faire. Que ça soit une petite voiture, que ce soit un igloo, que ce soit une grotte, mais on fabrique un sujet, un grand sujet, qui meuble le char et où le Père Noël est devant, avec tous ses animaux. Cette année, alors, c'est quoi le thème? Alors, cette année, c'est un igloo. Un igloo. Un igloo. Si, je vais te faire voir un sujet tel qu'il va ressembler, si tu le vois là. Ah, on le voit un petit peu, ouais, on le voit un petit peu. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Là, c'est une grotte. Voilà à quoi va ressembler à peu près. C'était celui d'il y a quelques années. D'accord. Alors là, donc là, évidemment, il y a il y a des gens qui seront sur le char. Il y a le char qui sera encadré évidemment avec toute l'équipe du GAC pour éviter justement les petits soucis, les petits accidents Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont plus ou moins inconscients, ils font pas attention qu'un char, malheureusement, un char, ça roule et qu'il peut y avoir des dangers autour. Donc, il faut quand même une équipe qui surveille autour, quoi. Voilà, nous avons ce qu'on appelle nos lutins. Hein. Nous avons nos lutins. Alors, le Père Noël monte sur son char et on part, on se met. Alors, il est à savoir que où on va, souvent, c'est assez loin. Parce qu'on n'est pas en charge uniquement des écoles comme la CAP, on va très loin, on va au Borel, on va à Sauvebonne. Et pour ça, il nous faut une police. Et on a une police municipale qui nous est offerte par la mairie, qui nous précède et qui nous encadre devant et derrière. Donc, une fois sur place, après, on fait attention, le char se met en position et les lutins entourent le char pour éviter les accidents. Comme il y a des angles sur le char, donc on arrive et on est toujours très bien accueillis. Alors on fait, pour les gens qui connaissent, on va au Borel, on va à Sauvebonne, on va à la Cap, on fait 9 écoles sur une semaine. On débat. Cette année, je pense vous que ça va pas être forcément que les écoles, vous faites vous faites les quartiers surtout, les quartiers. On fait les quartiers, on fait les fractions et les quartiers. Quand on va à l'Égade, on fait une école et on fait la place des Villiers. Quand on fait à la gare, on fait le Bon Puits et on fait le quartier de la gare. Mais à côté de ça, on fait l'école de l'Égade, on fait l'école de l'Égade, l'école de la Cap, on fait quand même les écoles, on s'arrête devant et les enfants, à la sortie de l'école, les enfants viennent vers le char et à tour de rôle montent vers le Père Noël, lui remettent sa lettre, l'enfant lui remet sa lettre. Et vous donnez des papillotes, vous donnez… Des papillotes, chocolat, voilà, on prévoit tout ça. Chaque enfant a droit à son petit chocolat, sa petite papillote. Là aussi, un grand coup de main de la mairie également pour vous. Et là, c'est ce que j'allais te dire, là, la mairie, on les voit, ils sont un peu tous les jours, ils nous accompagnent, soit l'un, soit l'autre, on les voit, ils viennent à la Baillore, ils sont là à nous soutenir et contents de ce que l'on fait. Parce que bon, ils nous subventionnent un petit peu, mais ils voient que le boulot et le travail que cela donne
et comment le char est présenté. Oui, d'autant plus que quelque chose de sérieux. D'autant plus qu'au quartier, c'est pas payant pour le quartier, c'est pas Non, payant. non, Vous venez gratuitement, vous donnez de votre temps gratuitement. Tout est gratuitement. On a une petite subvention de la part de la mairie qui nous permet d'acheter tout notre matériel, la neige, on a des sujets articulés comme un ours, comme des fans, des biches. Tout ça, ça a un certain coût. Bon, tous les ans, on le renouvelle avec l'aide de la mairie. Voilà, donc, on achète les bonbons, les papillotes, et il y a tout les grillages, les structures, tout ce que l'on fait qui demande qui a un certain coût. Voilà. D'accord. Alors, cette année, ça se passera entre quelle date et quelle date? Le principe, c'est du 16 au 21 décembre. C'est toujours, on choisit toujours la dernière semaine avant les vacances. Du 16 au 24. Les vacances scolaires. Donc, on attaquerait le lundi 16, on attaquerait, je parle le conditionnel parce qu'on n'a pas la date encore, mais ce serait du 16 au 21. D'accord. Alors, du 16 décembre au 21 décembre. Je parle aux amis auditeurs et auditrices de Radio Provence Varoise. Vous allez retrouver d'ici quelques semaines les dates, les lieux et les heures de passage du char. Dès que mon ami Noël me fera un petit signe avec les dates et les passages et les lieux, je vous mettrai tout ça sur l'antenne et vous saurez exactement quel jour et à quel endroit et à quelle heure surtout vous pourrez aller voir le char du Père Noël. Alors c'est sûr que Sauvebonne, les Borel, il faudra pas le manquer parce que ça sera pratiquement qu'une fois que vous pourrez le voir, quoi. C'est une féerie. Hein. Arriver de nuit, c'est nuit noire. Hein. Ouais. Arriver de nuit, le char tout illuminé, parce qu'il est illuminé, il y a de la musique, des chants de Noël. C'est quelque chose de féerique. Que les enfants et les parents et les grands-parents. D'accord. Et oui, on essaye aussi bien vous que nous, on essaye toujours de préserver la féerie de Noël et il faut que ça reste. C'est peut-être, comme je dis, c'est peut-être une des rares fêtes qui reste pour l'instant, la féerie de Noël. Il faut qu'elle reste, celle-là, quoi. Il faut la garder, il faut la garder. Il faut la garder. Et aussi, peut-être je ne te l'ai pas dit encore, mais pour fabriquer ce char, on est 8 tonnes, 2 après-midi par semaine depuis début octobre. Ouais, ah ouais, quand même. Eh oui, il nous faut bien tout ça, hein, pour souder, pour brancher l'électricité, voir que tout fonctionne, la neige, recouvrir tout ça, fixer. Ouais. Alors voilà. Mais enfin, j'allais te dire, ça n'est pas un travail, c'est un plaisir. Comme tu le disais pour la Bouillette, c'est une rencontre des membres, des travailleurs. On est 8, 10, 6, ça dépend. Les après-midi, on se rencontre, on travaille et puis on discute pas mal aussi. Ouais, il faut quand même préciser, je reviens un petit peu quelques secondes à la bouillabaisse. Il faut quand même préciser que c'est une sacrée organisation parce que moi qui l'anime depuis plus de 20 ans avec vous, donc je sais comment ça se passe et c'est vrai que vous êtes un nombre incalculable de serveurs et de serveuses, chacun a ses tables, chacun s'occupe de sa partie, chaque serveur a 3, 4 tables, il s'occupe de sa partie et il ne sort pas dans les autres tables, c'est vraiment une organisation, quoi. En amont, il y a un gros travail, puis il y a un maître de cérémonie, bon, le nom, je ne sais pas si je le dis à tout le monde, il y a Michel Armand qui est le maître de cérémonie avec Bernard Henry, que tu connais de la SNSM. Michel Armand qui est le président, qui est le trésorier, hein? Le trésorier Michel Armand, et qui lui, cadre tout. Chacun sait quelle table il a, qui il sert, quand, à quel moment, c'est tout au minuté chronométré, pour éviter les cacophonies, et puis ça se passe très bien. Et quand vous faites une animation comme le char de Noël, par exemple, est-ce que d'autres associations vous donnent un coup de main? Non. Vous êtes. Non. C'est que le gag. Le coup de main, c'est que le gag. Pour fabriquer le char, c'est que quand on arrive sur site, par exemple, quand on arrive à Sauvebonne, il y a Dominique Girodego et Martine Girodego qui nous attendent. Là, il y a le vin chaud, il y a des crêpes, voilà. Au Borel, c'est la même chose. C'est les parents d'élèves qui font quelque chose. Le Père Noël, le Père Noël, il boit le vin chaud? Et il peut pas. Heureusement qu'il y a la Mère Noël qui récupère. Le Père Noël, c'est le soir en rentrant à la maison. Qui retourne, qui peut boire
Et tu sais le pourquoi. Voilà. C'est vrai que vous êtes après, quand vous êtes sur place, vous êtes encadré pratiquement par les CIL, par les comités des fêtes des Voilà, voilà, quartiers qui vous donnent un coup de main. il Ce y a qui est une tout à fait association. normal, entre parenthèses, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Parce que nous, on arrivait avec le char, on ne saurait pas quoi faire. S'il n'y avait pas quelqu'un pour nous accueillir, un groupe pour nous accueillir. Voilà, Bayor, c'est le CIL qui nous accueille. Sauvebonne, c'est également le comité des fêtes. Voilà, on est accueillis un peu de partout. Donc, pour ça, quand on arrive, on a notre emplacement qui est prêt pour mettre notre char. Non, là, mais pour l'élaboration du char, c'est que nous, c'est que le gag. Alors, pour terminer, parce qu'on va terminer cette petite interview, alors, donc, là, bien, après, au mois de janvier, février, mars, peut-être, vous allez commencer à préparer donc les festivités de 2025. Bien sûr. Alors, je vais te les citer. On a fait une petite réunion. On va faire une réunion de conseil d'administration, mais le bureau déjà, on a décidé. Bon, je t'ai dit la deuxième quinzaine de. Là, il y a le char du Père Noël, hein, dans la deuxième quinzaine. On va faire le 6 avril un loto. On a fait un coup d'essai l'an dernier, un gros loto à la Villette, qui a réuni 200 personnes. On va essayer de refaire la même chose. La date est arrêtée, c'est le 6 avril à la Villette. N'hésite pas à le mettre sur la page de la radio. Hein. Oui, oui, oui. Quand vous avez fait une affiche, vous la mettez sur la page de la radio. D'accord, aucun souci. Et fin mai, début juin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on va essayer d'organiser une journée festive. Alors, on ne sait pas encore quoi et comment, mais on va essayer. On peut faire un autre repas, peut-être à la Villette, avec des stands, une animation comme la tienne. Voilà, on ne sait pas encore, mais voilà, il faut savoir le style que vous allez faire, parce que c'est vrai que ben, les gens ils sont intéressés par les repas, c'est sûr, mais ce qu'ils aiment bien, les gens, c'est aussi, ils se retrouvent dans une ambiance, on va dire, une ambiance un peu provençale. Donc, moi, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, j'en ai fait une dimanche, là, où ça n'avait rien à voir avec c'était la fête de la Coucourde à Saint-Mandrier, mais quand même, il y avait une ambiance provençale, ils ont fait venir des groupes provençaux, c'est bien, les gens adorent ça, un groupe folklorique provençal. Peut-être envisager une animation à caractère un petit peu provençal, tu vois. Mais on a une réunion du CA la semaine prochaine et après je t'en parlerai. Tu me soufflerais quelques idées, toi qui tournes un peu de partout. Voilà. Moi, je dis que c'est vrai que je trouve, il y en a, je ne vais pas critiquer les villages, il y en a, mais je trouve que on fait pas. Il y a des soirées, il y a beaucoup de soirées DJ, il y a des il y a des balles, il y a des ça. Je trouve qu'il manque un petit peu, de fêtes qui représentent vraiment le terroir. Vraiment le terroir. Des groupes folkloriques, provençales, un marché. C'est vrai, moi qui tourne un peu comme toi, un peu de partout, c'est vrai qu'on en voit très peu. On en voit très peu, carrément. Il manque de vraies fêtes provençales. Il y a quelques années en arrière, j'animais beaucoup sur Pierrefeu des deux soirées qui étaient deux animations à la journée, qui étaient magnifiques. C'était la fête de la moisson. Donc là, alors pendant la fête de la moisson, eh bien, on montrait aux gens comment on faisait les moissons. Il y avait un cheval qui tournait, qui écrasait le grain, il y avait des démonstrations avec des calèches, avec plein de choses. Vraiment, le rythme provençal. J'ai assisté à certaines, c'est vrai. Et il y avait aussi une fête que maintenant, qui s'est un peu perdue, mais on l'a fait différemment parce que maintenant les gens sont plus basés sur la boisson que sur la fête. Il y avait la fête des vendanges. Il y avait la fête des vendanges ici à Pierrefeu. C'était une fête magnifique parce que on montrait aux gens comment on écrasait le raisin avec les pieds. Ils avaient monté un vieux pressoir et on faisait monter les gens dedans et ils écrasaient le raisin avec les pieds. On faisait comment on faisait le mou. Que tu connais parce que j'ai animé pendant des années la fête de la Navarre où tu venais. Oui, la fête de la Navarre, je me souviens, on y allait souvent te voir là-bas. Voilà, et donc je trouve que il manque de fêtes qui représentent vraiment le terroir. Il y a encore une fête qui persiste, qui est très belle. Il y a encore une fête qui était très belle jusqu'à maintenant. C'était la fête de l'Olivier
qui est très belle, c'est la fête de l'olivier à Olioul. Voilà, ça c'est une Oui, fête oui, typiquement provençale. On parle de oui, oui. l'olivier et tout est basé. Je suis Et allé cette il y avait année. il y avait la fête de la figue aussi, la Oui, fête de la figue. mais je trouve que ça manquait d'animation dedans. Ah ouais. Il y a, Écoute, à part les stands qui vendaient des produits qui quelquefois aussi c'était plus, avaient c'était pas. plus commercial. Voilà, c'est devenu un petit peu commercial, comme la fête Voilà, de la châtaigne à Colobrières. voilà, C'est exactement, c'est devenu un exactement. peu commercial. C'est dommage parce que c'est vrai que moi je l'ai toujours dit, il manque des fêtes provençales. Il Eh manque ben, il y a des gens qui sont dans notre région à cette époque-là, en juillet-août. Et moi je sais que quand je vais dans une région, en Alsace, dans le Pays Basque, eh ben je cherche le terroir. Je cherche le terroir je cherche ce qu'il y a de typique mais quand je suis dans le Pays Bas, je cherche ce qu'il y a de typique dans cette région. mais ils ont le sens de la fête dans ces régions. La région européenne, le Pays Basque, ils ont le sens de la fête. Hein. Tout est occasion pour faire une fête. Écoute, Moi qui ai été assez loin, quand je suis allé dans le Pays Basque, eh bien, avant de partir, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que je veux aller voir dans le Pays Basque? Qu'est-ce que je veux aller découvrir dans le Pays Basque? J'ai découvert des groupes basques qui dansaient. J'ai découvert des matchs de pelote basque. J'ai découvert plein de trucs, ah, mais typiquement basques. Tu vois, vraiment, ce ouais, que tu trouves pas dans les autres départements. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, ben, non. ici dans le Var, on fasse quelque chose qui représente bien la Provence et qui fasse bien le Var. Écoute, on va avoir une réunion, je te dis un CA, et j'en parlerai de tes idées. Pourquoi pas te prendre comme conseiller, Il y a, il y a, si c'est possible. il y a des villages qui ont fait, il y a des villages qui ont fait, par exemple, la fête des vieux métiers, comme un petit peu comme ils faisaient quand j'animais Gien 1900, où il y avait des vieux Voilà, c'est métiers. déjà ça, ouais. Mais, Eh oui, mais bien tout sûr. ça, eh ben, avec le temps, malheureusement, ça s'est perdu. Et c'est dommage Eh ouais. parce que la fête de Gien 1900, je sais pas si tu te souviens, mais il y a une époque, Bah oui. pas parce que c'était peut-être que moi je l'animais, mais Non, non, mais à cette époque-là, elle avait vachement de valeur, la fête Et puis après, exactement. c'est, j'ai, ça, ils ont changé ils ont voulu changer le logiciel, ils ont voulu changer la façon de faire la fête. Et en fin de compte, c'est devenu un moment où il y avait que des danses et il y avait plus de fêtes. Il y avait plus de fêtes. Il y avait pratiquement plus de fêtes. Écoute, nous, on va avoir un nouveau président, une nouvelle présidente. Est-ce que elle vient, c'est une jeune présidente, ce qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir, ou un nouveau jeune président, mais enfin, là, alors, en l'occurrence, ça risque d'être une présidence qui va avoir sa retraite sous peu, c'est-à-dire 60 ans, et qui arrivera certainement avec des idées de jeunes, qui Bien nous que, aidera. je fais juste une précision, que Jacques Delorme était un sacré président également, hein. Ah ben, il a été, ça a été, il a couvert plus de 20 ans le gag, et Voilà. il Et était précis, carré, le dernier qu'on a eu était pas mauvais non plus, mais il faut dire que toutes ses idées. Jacques Delorme était Ouais, vraiment, représentait bien. En plus, ce qui me plaît chez vous, c'est que, ben, vous êtes habillé à la provençale, vous êtes habillé à la façon provençale. voilà, Et on essaie encore de garder un peu ça, quoi. Mais c'est une idée. C'est vrai que des fêtes provençales, il y en a très peu. je suis Pourquoi sûr que ça, pas je suis sûr que faire je quelque suis chose. sûr que vous auriez un Le monde, seul problème, je suis sûr que vous auriez un monde fou, hein, si vous faites une fête provençale. ah oui, non, mais c'est sûr. Le seul problème, c'est toujours trouver des lieux. Tu vois, bon, pour travailler à la gare, on ne peut pas le faire n'importe où. Si, on peut le faire dans la rue, mais il faudrait bloquer la rue. Peut-être de la gare. Ou alors le faire vers la Villette, sur le parking. Voilà, Voilà, tu vois, il y peut-être. a peut-être des idées, des trucs à faire. Voilà, peut-être devant l'espace L'estampe de 3000, maître des stamps. Voilà. pourquoi pas devant l'espace 3000, tout ça, là. Voilà, il y a de la place. Les locaux, pour l'instant, sont libres, le devant. D'accord. Ben voilà, ben, je Mesdames, crois que je messieurs, eh bien, t'explique je un vous peu tout remercie. ça. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Vous allez retrouver cette interview maintenant, pas demain, parce que le samedi, dimanche, vous savez que je mets pas d'interview, mais vous allez retrouver cette interview lundi matin sur ma page, sur la page de la radio, de Radio Provence Varoise, bien sûr, sur ma page à moi,
la nouvelle page que j'ai créée qui est adaptée justement aux organisateurs et aux artistes, la page de Patrick Bernard. Et puis, en bas de la page, comme je vous le répète à chaque fois, eh bien, vous allez avoir le petit symbole de YouTube parce que cette vidéo, elle va apparaître également sur YouTube. Et sur YouTube, eh bien, vous pourrez télécharger l'interview de notre ami, Noël ce soir. Et puis, vous pourrez la garder, la conserver et vous la repasser si vous n'êtes pas vu entier. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à Noël. Merci à toute l'équipe du GAG que j'embrasse énormément fort. 20 ans, plus de 20 ans que je suis avec vous, plus de 20 années que je suis avec vous et je suis très fier. Chaque année, j'avais dit, moi, il y a quelques années en arrière, j'avais dit 1 an ou 2 en arrière, je vais arrêter. Mais quand tu m'appelles à chaque fois, je me dis toujours, c'est quand même grâce à eux que je me suis fait un petit nom quand même aussi sur hier, grâce à vous et à d'autres, hein, bien sûr. Et à d'autres, bien sûr. Enfin, pas nous, à d'autres. Mais quand même, quand je dis ça aux gens, je dis, mais vous savez, c'est les clubs de hier, que ce soit les Salins, que ce soit, c'était Sauvebonne, c'était la Gare. J'ai dit, essayez de voir des artistes comme moi qui ont travaillé 20 ans d'affilée avec la même association, 20 ans d'affilée avec la même association, c'est très rare. Des fois, on te prend 1 an ou 2 ou 3 et puis après, on dit on va changer. Mais là, nous, c'est la fidélité. Et puis, c'est facile de travailler avec toi. C'est facile de travailler avec toi. Et puis, on a très peu de mots à se dire pour se comprendre. On sait où on va, tu sais où on va aller. On a travaillé ensemble sur la bouillabaisse, sur la gare. Et puis après, je suis venu également animer les balles du CIL de Costebel également, où il y avait la soupe aux pistes. Voilà. Et oui, et puis dans la rue, tu as fait nos animations dans la rue. On a fait beaucoup de choses ensemble. C'est vrai que, et j'ai toujours, chaque fois que tu m'appelles en disant, quand même, il faut que moi aussi, de mon côté, je sois un peu redevable à eux aussi parce que ils m'ont fait travailler toutes ces années et voilà. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end à tous. Passez un agréable week-end. Moi, je vais travailler demain, dimanche, je serai aux Arcs. Je vais animer la joie de vivre. Vous voyez, encore un club qui porte dans son cœur la joie de vivre. Et on va faire une castagnade. Ah là là. Les châtaignes. Invite-nous, on y va. Les châtaignes. Une castagnade. Donc voilà. Je serai aux Arcs en Provence, donc dimanche. Et après, j'ai quelques animations pour le mois de décembre. Je vais me reposer un petit peu au mois de novembre parce que j'ai beaucoup de travail aussi à la maison. Et voilà. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie de ce petit passage avec Noël. Merci à Noël. Merci à toute l'équipe du GAG que j'embrasse. Merci à vous. Et puis, retrouvez cette interview dès lundi matin à la 1e heure sur Radio Provence Varoise, sur ma page, et puis le petit lien YouTube pour aller voir sur YouTube la vidéo. Merci à tous. Salut Nono. À bientôt. Au revoir, Pados. Merci. Salut, à bientôt Nono. Au revoir.